bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 25 septembre, voici les titres. Les élus du département renforcent leur soutien aux agriculteurs. Le conseil départemental a dévoilé une série de mesures qui doit permettre d'offrir une réponse à la crise que traverse la profession. Il devrait y avoir plus de produits locaux dans les cantines. Explication au début de cette édition. Depuis l'après-guerre, elle informe justement sur l'actualité de l'agriculture. La Vendée agricole fête ses 70 ans. Le journal qui s'est tourné ces dernières années vers le numérique, vous le verrez. Et puis rencontre avec Gaëlle Guilleneuf. Cette maman de 29 ans est atteinte de la mucoviscidose. C'est pour financer la lutte contre cette maladie génétique que des milliers de personnes vont marcher ou courir dimanche à l'occasion des Virades de l'Espoir. Le dossier de la crise agricole s'est donc invité hier dans les débats des élus du département. Une réunion spécifique sur le sujet a été organisée. Elle faisait suite à la mobilisation cet été des éleveurs touchés par la baisse des prix du lait ou de la viande. Le conseil départemental a présenté une série de mesures. L'objectif est de soutenir la consommation des produits locaux. Les cantines scolaires devraient donner l'exemple. Un site internet sera aussi créé. Des annonces qui vont dans le bon sens pour la FDSEA. Explication, Pierre Dalicieux. Plus qu'un soutien, des annonces concrètes pour favoriser la consommation de nos produits vendéens en Vendée, avec des outils proposés par le conseil départemental, comme la création d'un observatoire de la restauration collective. Rien que pour les 32 collèges publics vendéens, 1 800 000 repas sont distribués chaque année. Pour l'instant, une bonne partie effectivement de l'alimentation est une alimentation locale, mais elle n'est pas exclusivement locale pour l'instant et nous aimerions progresser effectivement dans ce domaine. Il y a à peu près un tiers des collèges qui sont, si je puis dire, d'ores et déjà, si je peux me permettre l'expression, de bons élèves, mais les deux autres tiers qui ne sont pas encore complètement convaincus du bien fondé de cette démarche, nous l'espérons, le seront rapidement. Le label « Ici on mange local » sera même créé et apposé dans les cantines et les selfs qui joueront le jeu. Des mesures qui rassurent le monde agricole, plutôt optimiste à l'issue de cette session. C'est une première phase, je veux dire, sensibiliser dans les restaurants hors domicile les consommateurs. Demain, ça sera peut-être chez eux aussi qu'ils auront cette démarche de consommer français. Et donc, ça sera encore un pas de plus pour nos produits. Viser le grand public est également l'objectif du conseil départemental qui a annoncé hier le lancement prochainement d'une campagne de communication sur les abribus de Vendée, ainsi que la création pour le grand public d'un site internet regroupant toutes les exploitations qui font de la vente directe. Une initiative déjà existante au niveau régional qui sera déclinée sur la Vendée. Avec ces propositions, le département se range aux côtés du monde agricole au moment où celui-ci est en pleine crise. On est toujours derrière eux, ils le savent. Mais là, je crois qu'il y a encore plus de raisons d'insister, compte tenu des difficultés qu'ils traversent. Je crois que c'est notre rôle, c'est notre devoir. Et je pense que, avec ce que j'ai dit aussi, les agriculteurs, ce sont des éléments indispensables dans le paysage départemental, plan économique, écologique, environnemental. La Vendée compte 5500 exploitations agricoles. Le secteur emploie directement ou indirectement 30 000 personnes sur le département. Le chômage est reparti à la hausse le mois dernier dans le département. Après 2 mois de baisse, la Vendée compte désormais 29 701 demandeurs d'emploi en catégorie A, soit une augmentation d'1,8%. Le chômage progresse dans toutes les catégories d'âge. De mauvais chiffres en août qui concernent l'ensemble de la région, excepté la Mayenne où l'augmentation est faible. Dans les autres départements des Pays de la Loire, elle dépasse les 2%. Dans la Sarthe et le Maine-et-Loire, 1,7% en Loire-Atlantique, bien plus que la moyenne nationale. On le rappelle, le nombre de demandeurs d'emploi a grimpé de 0,6% le mois dernier en France. Au chapitre justice, la signature d'une convention entre le parquet de La Roche-sur-Yon et la ville des Sables-d'Olonne. Elle concerne les mineurs délinquants. Désormais, les jeunes âgés de 16 à 18 ans coupables de dégradation ou d'outrage pourront être contraints d'effectuer 3 heures d'intérêt général pour la ville des Sables. Parmi les tâches qui leur seraient confiées, le ramassage des déchets ou le nettoyage de graffitis. Des mesures de réparation qui doivent permettre d'offrir une autre réponse à la délinquance et limiter la récidive. Écoutez à ce sujet le procureur de la République de La Roche-sur-Yon. On arrive à lutter contre la délinquance des mineurs lorsque l'on a des mesures qui peuvent être très différentes et très variées. Donc mon souhait était aussi de pouvoir avoir en Vendée à ma disposition, avec d'autres dispositifs qui peuvent être mis en place par exemple par la protection judiciaire de la jeunesse,
mais des dispositifs variés, y compris sur le territoire, diffusés sur tout le territoire du département pour pouvoir trouver pour chaque mineur, en fonction de chaque infraction commise, essayer de trouver la réponse la plus adaptée pour qu'il ne recommence pas. Une info pratique si vous devez prendre le train. Des travaux sont menés tout ce week-end à l'est de la gare de Nantes. La SNCF remplace des aiguillages. Aucun TER ni TGV ne circulera sur les lignes Nantes-Saint-Gilles, Nantes-La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne et Nantes-Clisson-Cholet. À partir de ce vendredi soir, 23h45, le trafic devrait reprendre dimanche matin à partir de 8h30. Des liaisons par car seront mises en place en remplacement des TER. Quand son premier numéro a été lancé après-guerre, l'agriculture vendéenne devait accompagner la reconstruction de la France. Aujourd'hui, le modèle agricole français se pose, on l'a vu, des questions sur son avenir. Le journal, lui, est toujours là. La Vendée agricole fête ses 70 ans. L'hebdomadaire papier informe chaque semaine sur l'actualité du monde agricole. Mais le journal a aussi pris ces dernières années le virage du numérique et des réseaux sociaux. Une évolution logique, l'agriculture est elle aussi de plus en plus connectée. Apolline Laurent. Vous allez bien ? Aller sur le terrain à la rencontre des agriculteurs, c'est le quotidien de Catherine Longueville, journaliste à la Vendée agricole. Cela fait 16 ans maintenant qu'elle arpente la Vendée et qu'elle écrit pour le journal papier. Avec le temps, elle se rend compte que l'agriculture a beaucoup évolué, forçant le média lui-même à s'adapter. L'agriculture, elle est connectée depuis au moins 5-10 ans. Avec des smartphones, ils enregistrent leurs pratiques culturelles sur des ordinateurs, mais désormais, demain, il y aura aussi des caméras de surveillance qui retransmettront sur un smartphone les mouvements d'une vache pour détecter un village. Donc, toutes ces raisons font que, justement, il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas, la Vendée agricole n'aille pas vers le numérique. Car ça y est, après le site internet Agri85, la web TV et les réseaux sociaux, la Vendée agricole est maintenant disponible en version numérique. Un moyen de marquer le coup pour ses 70 ans d'existence, mais aussi de s'adapter à l'ère du temps. On essaye d'être quand même toujours à l'écoute, nous, de nos agriculteurs. Alors, on avait mis en place une enquête donc, sur laquelle ils se sont prononcés, que ce soit une enquête pour la version papier et aussi une enquête pour la version numérique, le site et la web TV. Et donc, oui, on s'est rendu compte que c'était une demande, mais c'est surtout pour leur proposer, voilà, un support supplémentaire. Cette nouvelle version du journal permet plus de facilité d'archivage et de recherche. Elle est disponible dès le jeudi après-midi quand il faut attendre le vendredi pour la version imprimée. Mais pas de panique pour les amateurs du bon vieux papier, il ne sera jamais remplacé. Je suis un fervent convaincu de la complémentarité entre le papier. Le papier aujourd'hui, c'est le vaisseau amiral de la SARL de presse Infagri. La Vendée agricole est très importante. Par contre, elle ne peut plus exister, elle se renforce parce qu'il y a Agri85. La Vendée agricole touche aujourd'hui 6 450 abonnés. C'est nettement moins qu'il y a une vingtaine d'années, pourtant il reste le journal professionnel de référence pour de nombreux agriculteurs. Donner un peu de son souffle pour la lutte contre la mucoviscidose, c'est le principe des Virades de l'Espoir. La 31e édition a lieu dimanche. Un peu partout en France, des randonnées, des courses à pied, à vélo sont organisées pour collecter des fonds pour financer la recherche et améliorer le quotidien des malades. 200 enfants naissent chaque année en France avec la mucoviscidose. Grâce au progrès de la médecine, les personnes atteintes peuvent espérer vivre aujourd'hui une 50aine d'années. Mais la maladie est un combat au quotidien. Gaël Guilleneuf vit avec depuis 29 ans. Alix Lanos l'a rencontré. Les séances de kiné respiratoire, c'est le quotidien de Gaëlle et pas question d'y déroger. Elle est atteinte de la mucoviscidose, une maladie génétique qui touche les voies respiratoires et digestives et qui réduit de 50% la capacité respiratoire de la jeune femme. Ça va permettre de dégager les voies respiratoires, d'enlever toutes les sécrétions qui pourraient gêner, notamment l'oxygénation du corps. C'est indispensable, ça doit être quotidien. Et même Gaëlle pratique une deuxième séance toute seule ou avec son mari, parce que 2 séances, c'est encore mieux. Gaëlle prend en plus chaque jour une vingtaine de médicaments, quand tout va bien. Mais pas question de laisser la maladie prendre trop de place. À 29 ans, Gaëlle travaille. Elle est infirmière, mariée et maman d'un petit garçon. Sa maladie, on ne peut pas encore la guérir. Pourtant, la recherche avance. Et 25 ans après la découverte du gène, les progrès sont là. Ça va pour aujourd'hui. L'espérance de vie pour un enfant aujourd'hui qui naît, c'est à peu près 50 ans. Donc, sachant qu'il y a une trentaine d'années, c'était que 7 ans.
C'est la recherche, les traitements, les soins, la kiné, tout ce qu'on découvre aussi de la pathologie en fait. À demain. À demain, oui. Alors c'est pour aider à financer la recherche que Gaëlle s'est engagée dans l'association Vaincre la mucoviscidose. Et en attendant de trouver un traitement, qui elle en est sûre verra bientôt le jour, la jeune femme a de grands projets. Faire un petit frère et une petite sœur, ça serait bien, ce serait la grosse cerise sur le gâteau. Déjà, ouais, voilà, ce serait le top. Comme Gaëlle, ils sont environ 6 000 en France à vivre avec cette maladie qui touche 200 enfants chaque année, soit une naissance sur 5 000. Et si vous voulez participer ce week-end aux Virades de l'Espoir et à la lutte contre la mucoviscidose, sachez qu'une balade à moto et des randonnées sont organisées tout au long de la journée de dimanche au Poiré-sur-Vie sur le site de la Montparière, où des animations sont aussi prévues. Voilà qui nous amène à la page sport de ce journal, avec d'abord un Vendéen sur les routes américaines. Après Romain Sicard mercredi, c'est au tour de Fabien Grelier d'entrer en lice au championnat du monde sur route à Richmond. Le coureur du Vendée U a pris le départ ce vendredi soir de la course Espoir, celle des moins de 23 ans. Fabien Grelier qui a signé il y a quelques jours, je vous le rappelle, un contrat professionnel pour courir l'an prochain sous le maillot de Direct Énergie. Parmi les nombreux rendez-vous sportifs du week-end dans le département, le début du championnat pour les basketteurs de Chaland pour cette première journée de National 1. Ils reçoivent demain soir les Vosgiens d'Épinal. Il y a également de la course à pied avec le trail de la Renaissance à Fontenay-le-Comte. Première édition de cette course urbaine de 15 km dans les rues de la ville. Près de 300 athlètes sont déjà inscrits. Départ à 17h demain. Tout le week-end, le canton de Mortagne accueille le Raid des Chaussées. Au programme pour les participants de la course à pied, du canoë ou du VTT. Et puis en duathlon, les meilleures équipes françaises ont rendez-vous aux Herbiers pour la finale du Grand Prix FF3. Enfin, une compétition de disc golf a lieu dimanche. Ça se déroule à Saint-Julien-des-Landes. Ça peut aussi être sportif un peu partout en France. Sont menées ce week-end des actions de ramassage de déchets. C'est la 18e édition de l'opération Nettoyons la nature. Ça a débuté dès aujourd'hui sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Vous le voyez sur ces images d'Anthony Jamin. Des élèves de 6e ont participé à l'opération. Un chantier de nettoyage est aussi prévu dimanche sur la plage de Bretignolles-sur-Mer. L'an dernier, près de 28 000 personnes s'étaient mobilisées dans la région. 9 tonnes de déchets avaient été collectées. Une centaine de professionnels des métiers d'art et des jardins, mais aussi des écrivains et des producteurs locaux ont rendez-vous ce week-end à Sainte-Pexine, au logis de Chaligny. Le site accueille les rencontres du patrimoine et de la création. Plusieurs artisans montreront ainsi leur savoir-faire. Des conférences, des ateliers autour des plantes, de la cuisine ou de la calligraphie sont aussi programmés samedi et dimanche. Et parmi les artisans qui présenteront leur travail, Daniel Breillat. Il est l'un des seuls vanniers de Vendée, diplômé de l'unique école française de vannerie dans l'est de la France. Il a fait de l'art de tisser l'osier son métier. Grégoire de Châtillon a poussé la porte de son atelier à Nieul-sur-Lotise. Daniel Breillat répond aujourd'hui à une commande urgente d'un particulier. Il doit habiller une bonbonne pour demain. La bonbonne, c'est cette grosse bouteille en verre, plutôt assez fragile. C'est une commande urgente puisque les vendanges se font en ce moment et je crois que le client, puisque c'est une commande, le client va faire du pinot avec un mélange. Voici une bonbonne qui est faite entièrement en osier brut et blanc. Il y a de la paille entre l'osier et la bouteille de verre, qui est bien enfermée, bien protégée, ainsi qu'un renfort en dessous. Formé à l'École nationale d'osiericulture et de vannerie il y a 32 ans, Daniel est aujourd'hui, on peut le dire, un maître en la matière. Voici la pièce où il entrepose les objets qu'il a réalisés. On peut voir bien sûr des objets conséquents comme des fauteuils bercelonnettes, c'est un berceau à bascule. Et des objets de toutes formes. Les corbeilles et les paniers restent toujours les objets les plus demandés, mais avant de les travailler, un trempage est indispensable. En fait, ça commence là, la fabrication du panier, parce que l'osier a besoin de tremper entre 3 heures et 3 semaines, en gros, selon qu'il a l'écorce ou qu'il n'a plus l'écorce. Selon les variétés, il y a des variétés qui demandent 3 fois plus de temps d'immersion dans l'eau que d'autres, et puis bien sûr la grosseur qui joue énormément. Donc c'est assez compliqué en fait. Et y entrer cette bonbonne. Il faudra à Daniel 6 à 7 heures pour habiller cette bonbonne.
Ouais, très bien. Il y a la place pour loger un peu de paille en matelas. Je vais donc continuer avec une ouverture de 42. Il ne reste aujourd'hui que 2 artisans vanniers à travailler en Vendée. La météo, c'est un week-end agréable qui s'annonce. Un peu de grisaille en matinée, ensuite du soleil. Le mercure va rester stable, un peu frais le matin, une vingtaine de degrés l'après-midi. Et ce temps devrait se maintenir toute la semaine prochaine. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Et avant de se quitter, un mot pour vous dire que TV Vendée fait peau neuve. Un nouveau décor se prépare pour les émissions de la chaîne. L'ancien a été démonté il y a quelques jours. Vous découvrirez le nouveau en direct lundi soir avec Aurélien Huard pour 85 chronos. On se quitte sur ces images. Je vous souhaite un très bon week-end.